Je m'appelle Rebecca Mitchell, j'ai 34 ans et j'ai créé ma boutique de vêtements en partant de rien. L'été dernier, lors d'une réunion de famille, j'ai consulté mon compte en banque et j'ai senti mon cœur s'arrêter. Chaque centime avait disparu. Je pensais qu'il s'agissait d'un problème, jusqu'à ce que mon beau-frère, Kyle, sourit à l'autre bout de la pièce. « Nous en avions plus besoin que toi », a-t-il dit en ricanant, comme si le vol de mes économies était justifié. Tremblante, j'ai pris mon sac et j'ai dit, « Alors vous ne verrez pas ce qui va suivre. » Alors qu'il riait, une forte détonation a secoué la maison. Avant que je ne poursuive mon histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires et appuyez sur le bouton « J'aime » et « Je m'abonne » si vous avez déjà eu à vous opposer à une trahison familiale. En grandissant à Portland, j'ai toujours été le responsable. Mon père et ma mère tenaient une petite quincaillerie et travaillaient de longues heures pour nous permettre, à ma sœur Allison et à moi, de vivre confortablement dans la classe moyenne. J'ai commencé à travailler à 14 ans, économisant chaque dollar de mes jobs d'été, tandis qu'Allison préférait socialiser et dépenser tout l'argent qui lui tombait sous la main. Nous n'étions pas riches, mais nous avions suffisamment d'argent et, surtout, mes parents nous ont enseigné la valeur du travail et de l'intégrité. Après avoir obtenu un diplôme de commerce, j'ai travaillé pendant 3 ans dans une chaîne de magasins, où j'ai appris à connaître le secteur de A à Z. Les nuits et les week-ends, j'ai développé mon propre système de gestion des stocks. Les nuits et les week-ends, j'ai élaboré mon plan d'affaires pour une boutique qui présenterait des vêtements féminins durables et fabriqués localement. Mes amis m'ont prise pour une folle lorsque j'ai quitté mon emploi stable pour lancer Mitchell Design avec mes $5000 d'économie. Les 2 premières années ont été brutales. Des journées de 18 heures, des repas de ramen et le réinvestissement de chaque centime de profit dans l'entreprise. Il y a 5 ans, une tragédie est survenue lorsque mes parents sont décédés dans une collision frontale avec un conducteur ivre. Le chagrin était immense. Allison et moi avons réagi différemment. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail, tandis qu'elle a sombré dans la dépression, abandonnant l'université et enchaînant les emplois sans avenir. Lorsque la succession de nos parents a été réglée, nous avons chacune hérité de $75 000. J'ai investi la mienne dans l'agrandissement de mon magasin et dans l'établissement d'une présence en ligne, et j'ai enfin vu mon entreprise prendre son essor. Allison a rencontré Kyle Henderson il y a 3 ans dans un casino. 6 mois plus tard, ils se mariaient lors d'une cérémonie somptueuse qui semblait bien au-dessus de leurs moyens. Kyle travaillait dans le conseil financier, même s'il restait vague sur les détails. Grand. Avec des cheveux gominés et une montre de luxe qui semblait un peu trop voyante, il avait l'habitude de dominer les conversations, surtout lorsqu'il s'agissait d'argent. Dès notre première rencontre, quelque chose en lui m'a mis la puce à l'oreille. L'entreprise de ta sœur est mignonne, avait-il dit lors de la réception de leur mariage, faisant tourner un scotch de luxe dans son verre. Mais le véritable argent se fait dans les investissements et les actifs, pas dans la vente de vêtements à des hipsters. Ces commentaires m'ont blessé, mais je les ai balayés d'un revers de main. Pour le bien d'Allison, j'ai essayé d'établir une relation avec Kyle. Mais au fil du temps, j'ai remarqué des tendances inquiétantes. Lorsque Kyle était là, Allison devenait plus silencieuse, vérifiant constamment ses réactions avant de parler. La sœur pleine de vie et d'opinion que je connaissais semblait disparaître. Les appels téléphoniques entre nous étaient de plus en plus courts et de moins en moins fréquents. Mes soupçons concernant la stabilité financière de Kyle ont été confirmés lorsque ma cousine Emma a mentionné l'avoir vu se disputer avec des agents de recouvrement à l'extérieur d'une banque locale. Lorsque j'ai gentiment interrogé Allison sur leurs finances, elle s'est mise sur la défensive, insistant sur le fait que tout allait mieux que jamais malgré son comportement de plus en plus anxieux. La Lake House était dans notre famille depuis des générations, une modeste cabane de 3 chambres. Sur les rives du lac Oswego. Après la mort de nos parents, Allison et moi avons décidé d'en faire une propriété commune et de poursuivre la tradition de la réunion de famille annuelle en juillet. C'était le seul moment de l'année où notre famille élargie, nos oncles, nos tantes et nos cousins se réunissaient pour un week-end de souvenirs, de baignades et de barbecue. Ce mois de juillet-là, je suis arrivée à la réunion avec des sentiments mitigés. Mon entreprise décollait enfin. Je venais d'obtenir un emplacement de choix pour un 2e magasin et j'avais obtenu un prêt pour l'expansion de mon entreprise. Les $120 000 que j'avais sur mon compte étaient destinés à la compte et au stock initial. Ils représentaient 5 années de semaines de travail de 60 heures, d'innombrables sacrifices et l'avenir que je construisais. Le gravier a crissé sous mes pneus lorsque je me suis arrêtée à la Lake House le vendredi après-midi. Le cèdre
Le bardage et les volets bleus qui me sont familiers m'ont fait ressentir une vague de nostalgie. L'oncle Robert était déjà en train d'installer le grill et tante Patricia disposait des fleurs sur le porche. La cousine Emma fait un signe enthousiaste depuis le quai où elle gonfle des jouets aquatiques pour ses enfants. Rebecca a appelé Emma, qui a quitté le rivage en courant pour me serrer dans ses bras. Cela fait trop longtemps. Comment va la boutique? Mieux que jamais, ai-je répondu en ouvrant le coffre pour attraper mon sac de voyage. Nous sommes en train de nous agrandir et d'ouvrir un deuxième magasin dans le centre-ville. Comment vont les enfants? Ils poussent comme de la mauvaise herbe et me dévorent de maison en maison, dit-elle en riant, en aidant à porter ma glacière. Elle a baissé la voix. Allison et Kyle sont arrivés il y a environ 1 heure. Préparez-vous. C'est si grave? Emma fait une grimace. Kyle s'est vanté d'avoir gagné de l'argent. Nouvelle voiture, vêtements de marque. C'est un peu trop. J'ai acquiescé et je me suis volé pendant que nous approchions de la maison. À travers la porte moustiquaire, je pouvais entendre la voix tonitruante de Kyle qui dominait la conversation, quelque chose à propos d'une opportunité immobilière qui était garantie de doubler l'argent de quelqu'un. Allison me repéra la première, son visage s'éclaira brièvement avant de jeter un coup d'œil à Kyle. Elle avait l'air plus mince que la dernière fois que je l'avais vue, malgré sa robe de soleil de luxe et son maquillage soigné. Becca, dit-elle en utilisant mon surnom d'enfant et en me serrant rapidement dans ses bras. Tu as enfin réussi. Kyle s'est retourné, levant son verre de whisky dans ma direction. L'entrepreneur arrive. Dis-nous, comment se porte la petite boutique? Tu vends toujours assez de robes pour t'en sortir? La condescendance de son ton était indubitable, mais j'ai souri poliment pour le bien d'Allison. Nous sommes en train de nous développer, en fait. Nous venons d'obtenir un deuxième emplacement. Dans cette économie? C'est courageux. Il a gloussé, rapprochant Allison d'une manière qui semblait plus possessive qu'affectueuse. J'ai remarqué une Rolex à son poignet qui n'y était certainement pas à Noël, et les nouvelles boucles d'oreilles en diamant d'Allison ont capté la lumière de l'après-midi. Oncle Robert m'a sauvé en annonçant qu'il était temps de mettre le feu aux poudres, et j'en ai profité pour m'échapper dans ma chambre habituelle, au bout du couloir. En défaisant mes valises, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas dans la nouvelle prospérité de Kyle. Selon Emma, il avait été licencié de son travail dans une société d'investissement il y a 6 mois. Après que des clients se soient plaints d'une mauvaise gestion. J'ai posé mon ordinateur portable sur le petit bureau près de la fenêtre et j'ai rangé ma tablette dans le tiroir de la table de nuit, en notant mentalement de vérifier quelques courriels professionnels urgents après le dîner. Ce que j'ignorais alors, c'est que cette simple réunion de famille allait devenir le champ de bataille de tout ce pourquoi j'avais travaillé. Et la première soirée de notre réunion s'est déroulée selon le rythme habituel, même si les tensions sous-jacentes rendaient l'air lourd malgré les conversations joyeuses. Tante Patricia s'était surpassée en préparant sa fameuse salade de pommes de terre, une trempette à 7 couches et des petits pains faits maison qui me rappelaient les étés de mon enfance. Rebecca, chérie, parle-nous du deuxième magasin, demande l'oncle Robert alors que nous sommes réunis autour de la grande table à manger en chaîne. Directeur de lycée à la retraite. Il a toujours été le médiateur de la famille, détournant habilement les conversations des conflits potentiels. C'est dans le quartier de la Perle, ai-je expliqué, sentant une véritable étincelle d'excitation malgré mon malaise. L'emplacement est parfait, juste entre un café populaire et une galerie d'art. Rien que la fréquentation devrait doubler notre clientèle. Ça a l'air cher, a ajouté Kyle en entamant son steak. L'immobilier commercial dans cette zone doit coûter quoi? $1,50 le mètre carré? Cela semble risqué. J'ai fait mes recherches, ai-je répondu d'un ton ferme. Les chiffres fonctionnent. En parlant de chiffres, ajoute tante Patricia. J'ai entendu dire que la fille de Melissa Anderson venait de déclarer la faillite de son magasin de vêtements. C'est vraiment dommage. Ces petites entreprises sont si vulnérables. J'ai remarqué le léger sourire de Kyle et la façon dont il a jeté un coup d'œil à Allison, qui fixait intensément son dîner à peine entamé. La cousine Emma, qu'elle soit bénie, a changé de sujet. Papa, parle à tout le monde de ton nouveau bateau de pêche. Alors que l'oncle Robert se lançait dans une description détaillée de sa retraite, j'ai senti Emma me serrer la main sous la table en signe de solidarité. Après le dîner, alors que tout le monde se dirigeait vers le salon pour jouer à des jeux de société et boire un verre, je me suis excusée pour vérifier quelques courriels du travail.
Dans ma chambre, j'ai tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. Mon ordinateur portable n'était pas tout à fait dans la position où je l'avais laissé, légèrement incliné sur le bureau. Le câble de chargement était branché sur un autre port USB. Ce sont de petits détails, mais en tant que personne méticuleuse à l'égard de mes affaires, en particulier de mes appareils de travail, ces anomalies ont déclenché des alarmes internes. J'ai ouvert mon ordinateur portable et vérifié l'historique de mon navigateur, rien d'inhabituel n'apparaissait, mais cela ne signifiait pas grand-chose si quelqu'un savait comment brouiller les pistes. Alors que je m'apprêtais à fermer mon ordinateur portable, une notification de ma banque est apparue, nouvel appareil accédant à votre compte. J'ai froncé les sourcils, en cliquant sur le centre de sécurité, j'ai découvert 3 tentatives de connexion à partir d'un appareil non reconnu, tout au cours de leur précédente. Les tentatives avaient échoué en raison de la saisie d'un mot de passe incorrect, mais la coïncidence était trop importante pour être ignorée. En fermant mon ordinateur portable, j'ai décidé de surveiller de plus près mes affaires pour le reste du week-end. Peut-être étais-je paranoïaque, mais quelque chose me semblait anormal. Lorsque je suis revenu dans le salon, Kyle était en train de montrer sa nouvelle montre, en montrant comment la lumière accrochait la lunette en diamant. Édition limitée, s'est-il vanté auprès de l'oncle Robert. Il n'y en a eu que 500 dans le monde entier. Cela a dû coûter une belle somme, remarque l'oncle Robert, qui n'a pas l'air particulièrement impressionné. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner, répond Kyle avec un clin d'œil. J'ai quelques opportunités d'investissement qui feraient passer votre fonds de retraite pour de la menue monnaie. Allison se tenait légèrement derrière lui, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Lorsqu'elle me vit, quelque chose passa sur son visage, de la culpabilité ? De la culpabilité ? De l'inquiétude ? Avant que je puisse l'interpréter, Kyle l'a entraîné dans la conversation. « Parle-leur de ta nouvelle voiture », a-t-il demandé. Allison décrivit consciencieusement le SUV de luxe qu'ils avaient acheté le mois dernier. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin et que les gens commençaient à aller se coucher, Emma me prit à part sous le porche, le doux clapotis de l'eau du lac faisant office de bruit de fond. « Il se passe quelque chose entre eux », murmura-t-elle en jetant un coup d'œil à la maison. Allison m'a appelé la semaine dernière pour me demander si elle pouvait emprunter $5000. Elle a dit que c'était pour une facture médicale, mais n'a pas voulu donner de détails. Quand j'ai demandé si tout allait bien avec le travail de Kyle, elle s'est mise sur la défensive et a raccroché. J'ai soupiré, regardant le clair de lune onduler sur le lac. Je pense que quelqu'un a essayé d'accéder à mes comptes bancaires aujourd'hui. Mon ordinateur portable a été déplacé et j'ai reçu des alertes de sécurité concernant des tentatives de connexion. Les yeux d'Emma s'écarquillent. Tu ne penses pas que, je ne sais pas quoi penser ? Mais je change tous mes mots de passe ce soir et j'active l'authentification à 2 facteurs pour tout. Dès le retour dans ma chambre, j'ai fait exactement cela, en prenant également la précaution de glisser mon ordinateur portable et ma tablette dans ma valise fermée à clé. Avant de m'endormir, j'ai reçu une autre notification, une autre tentative ratée d'accès à mon compte, cette fois à partir de l'application mobile de la banque. Le lendemain matin, le petit déjeuner était une affaire décontractée. Avec des gens qui entraient et sortaient de la cuisine pour le café et les crêpes aux myrtilles de tante Patricia. J'ai remarqué que Kyle me regardait par-dessus sa tasse de café pendant que je vérifiais mon téléphone. Les affaires ne dorment jamais, hein ? Remarque-t-il. Ça doit être épuisant d'être une femme seule. J'ai des employés, l'ai-je corrigé. De bons employés. Mais oui, quand vous dirigez votre propre entreprise. Vous n'êtes jamais vraiment en congé. C'est pourquoi je préfère les investissements, dit-il en s'adossant à sa chaise. L'argent travaille pour moi, pas l'inverse. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné, Claire, mon associée. Je me suis excusée pour prendre l'appel sous le porche. Rebecca, quelque chose ne va pas avec le paiement du fournisseur, dit-elle sans préambule. Le transfert a été refusé. Le système dit que les fonds sont insuffisants, mais ce n'est pas possible. Nous avions réservé l'argent spécifiquement pour cela. C'est impossible, ai-je dit, l'estomac serré. Laissez-moi vérifier le compte. J'ai raccroché et je me suis immédiatement connecté à mon application bancaire, mes doigts devenant soudain maladroits d'effroi. Le mot de passe a fonctionné, mais ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Chaque compte, du compte courant au compte d'épargne en passant par mon compte professionnel, affichait le même solde. $0. Incrédule,
J'ai parcouru l'historique des transactions de chaque compte. De nombreux virements avaient été effectués hier soir et tôt ce matin, drainant chaque centime vers un compte que je ne reconnaissais pas. Plus de 120 000 $ s'étaient envolés. Le monde a semblé basculer sur son axe tandis que je fixais l'écran. Il ne s'agissait pas d'une erreur technique. Quelqu'un avait délibérément vidé mes comptes, quelqu'un qui avait accès à mes appareils, qui me surveillait et qui savait exactement quand frapper. Je suis retourné dans la cuisine en titubant, le visage sûrement aussi blanc que les jointures de mon téléphone. Le bavardage décontracté du matin s'est éteint lorsque tout le monde s'est tourné vers moi. « Rebecca ?» demanda l'oncle Robert, l'inquiétude se dessinant sur son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Mon argent ?» ai-je réussi à dire, ma voix semblant lointaine à mes propres oreilles. « Tout est parti. »« Comment ça, disparu ?» L'oncle Robert s'est levé. Son petit déjeuner oublié. Mes mains tremblent lorsque je lui montre l'écran de mon téléphone. Tous les comptes, complètement vidés. Plus de 120 000 $. Tout l'argent destiné à l'expansion de mon entreprise. Mes économies personnelles, tout point des voix inquiètes se sont élevées dans la cuisine et Patricia a eu un sursaut d'orgueil. Emma se précipita à mes côtés, regardant l'écran avec horreur. Seules 2 personnes restèrent anormalement silencieuses, Allison, qui s'intéressa soudain intensément à sa tasse de café, et Kyle, dont je n'arrivais pas à lire l'expression. « As-tu appelé la banque ?» demanda Emma, son bras autour de mes épaules. « Pas encore, je viens de le voir », répondis-je, composant déjà le numéro du service clientèle avec des doigts tremblants. La famille s'est tue pendant que je parlais au représentant de la banque, mettant le haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre. « Oui, Madame Mitchell. Je constate que plusieurs virements importants ont été effectués à partir de votre compte à partir de 23h42 hier soir et jusqu'à 4h15 ce matin, a confirmé le représentant. Les virements semblent avoir été autorisés avec vos informations d'identification correctes. Je n'ai pas effectué ces transferts, ai-je insisté en haussant le ton. Je dormais. Le système montre qu'ils ont été initiés à partir d'un appareil qui a déjà été utilisé pour accéder à vos comptes à partir de votre adresse IP actuelle. Elle poursuit, la voix professionnellement détachée. Votre mot de passe et vos questions de sécurité ont été correctement saisies. Les implications m'ont frappé comme un coup physique. Quelqu'un dans cette maison avait accédé à mes comptes en utilisant mes propres appareils. Quelqu'un qui m'avait observé d'assez près pour obtenir mes mots de passe, qui savait exactement ce qu'il faisait. J'ai mis fin à l'appel après avoir appris que la banque ouvrirait une enquête pour fraude. Mais que la récupération des fonds n'était pas garantie puisque les transferts semblaient légitimes de leur côté. Les derniers mots du représentant ont résonné dans mes oreilles. Lorsqu'une personne ayant accès à vos appareils et à vos mots de passe effectue des virements, il peut être difficile de prouver qu'il s'agit d'une fraude par rapport à des transactions autorisées que vous avez regrettées par la suite. Lentement, je me suis retourné pour faire face à ma famille réunie autour de la table de la cuisine. L'oncle Robert avait l'air préoccupé, Patricia choquée, Emma indignée. Puis il y avait Kyle, adossé au comptoir, les bras croisés, d'un calme étrange qui me paraissait complètement déplacé au milieu de la crise. « Quelqu'un dans cette maison a volé mon argent », ai-je dit, la voix plus ferme que je ne le sentais. « Quelqu'un a accédé à mon ordinateur portable hier, a découvert mes mots de passe et a transféré chaque centime que je possède sur un autre compte. Maintenant ?» Rebecca et Patricia ont dit nerveusement, ne tirons pas de conclusions hâtives. Il peut s'agir d'une erreur technique, ou peut-être avez-vous autorisé ces transferts et l'avez-vous oublié. Je n'ai pas oublié que quelqu'un m'a volé toutes les économies de ma vie, ai-je dit d'un ton sec. La salle est redevenue silencieuse. L'oncle Robert se racle la gorge. Rebecca a raison. C'est grave. Si quelqu'un ici est responsable, il doit se manifester maintenant, avant que la situation ne s'aggrave. J'ai scruté les visages autour de moi, en m'attardant sur celui de Kyle. Son expression restait neutre, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur de satisfaction peut-être. « Kyle, dis-je directement, tu semblais très intéressé par mon ordinateur portable hier. Tu étais dans ma chambre pendant que j'aidais à préparer le dîner. » Allison s'est immédiatement hérissée. « Vous accusez mon mari de vol ? C'est bas, Rebecca, même pour toi. » Je pose simplement une question, ai-je répondu, sans quitter Kyle des yeux.
C'est intéressant que tu aies pris sa défense avant même qu'il ne réponde. Et la bouche de Kyle s'est courbée en un léger sourire. Ta sœur sait que je n'aurais jamais besoin de voler qui que ce soit. Contrairement à certaines personnes, nous nous en sortons plutôt bien financièrement. Alors ça ne te dérange pas de montrer à tout le monde tes comptes en banque, ai-je rétorqué. Puisque vous vous en sortez si bien, la température dans la pièce a semblé baisser de plusieurs degrés. Le sourire de Kyle affaiblit un instant avant de revenir, plus forcé cette fois. Je n'ai rien à te prouver, dit-il froidement. Peut-être devriez-vous vous intéresser à votre partenaire commercial avant d'accuser votre famille. Ou peut-être que vos plans d'expansion n'étaient pas aussi solides que vous le pensiez, et qu'il s'agit d'une excuse commode. Arrêtez, tous les deux, s'écria Allison. Elle était pâle, presque malade. Rebecca. Tu ne peux pas accuser les gens sans preuve. Les transferts ont été effectués à partir d'appareils situés à cet endroit, ai-je dit en essayant de garder ma voix égale. À partir de mes appareils, auxquels quelqu'un a accédé sans ma permission. Les seules personnes ici sont des membres de la famille, a déclaré l'oncle Robert, qui s'est interposé entre nous, jouant le rôle de médiateur. Reprenons notre souffle. Rebecca, tu as appelé la banque et ils enquêtent. Peut-être devrions-nous laisser les professionnels s'en occuper. Les professionnels ne pourront pas faire grand-chose si les transferts semblent légitimes, ai-je dit, sentant le désespoir m'envahir. Celui qui a fait ça savait exactement ce qu'il faisait. Je me suis tourné vers mon téléphone pour appeler la police quand j'ai remarqué que Kyle vérifiait son propre téléphone. Le fantôme d'un sourire se dessine sur ses lèvres tandis qu'il regarde l'écran. Quelque chose dans son assurance. Son manque total d'inquiétude face à une accusation aussi grave, a fait s'emboîter les pièces du puzzle dans mon esprit. C'était toi, ai-je dit calmement, la certitude m'envahissant. Tu as volé mon argent. Et la pièce est devenue mortellement silencieuse. Même Allison semblait retenir son souffle. Kyle a levé les yeux lentement, croisant mon regard avec des yeux froids. Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis, incroyablement, il a haussé les épaules. Nous en avions plus besoin que toi, a-t-il dit, la voix décontractée, comme s'il discutait de l'empreinte d'une tasse de sucre. Tu as toujours eu la vie facile, Rebecca. Ta jolie petite entreprise, ta vie parfaite. Certains d'entre nous ont de vrais problèmes. L'aveu a fait l'effet d'une onde de choc dans la pièce. Tante Patricia sursaute. La bouche de l'oncle Robert s'ouvrit. Emma jura sous son souffle. Allison semblait sur le point de s'évanouir. Kyle, murmura-t-elle. Dis-moi que tu ne l'as pas fait. Mais son expression disait la vérité. Mon beau-frère avait volé mes économies, et il n'essayait même pas de le nier. Espèce de salaud, ai-je soufflé, la colère remplaçant le choc. Cet argent n'était pas seulement le mien. Il était destiné à mes employés. Pour l'entreprise qui fait vivre 5 familles en plus de la mienne. Oh, épargne-moi la culpabilité, dit Kyle en roulant des yeux. Tu vas t'en remettre. Les gens comme toi le font toujours. En attendant, nous croulons sous les dettes à cause des factures médicales d'Allison dont tu n'as même pas pris la peine de te préoccuper. J'ai regardé ma sœur avec confusion. Quelle facture médicale? Allison, es-tu malade? Elle n'a pas voulu croiser mon regard, et j'ai vu Kyle lui jeter un coup d'œil d'avertissement. Cela n'a pas d'importance, dit-il d'un ton dédaigneux. Ce qui compte, c'est que nous avions plus besoin de cet argent que toi. Considère que c'est un prêt familial. Seul. J'étais presque en train de crier. Vous m'avez volé 120 000 $. J'appelle la police. L'expression de Kyle s'est durcie. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. La loyauté familiale va dans les deux sens, Rebecca. Tu veux vraiment que ta sœur souffre parce que tu ne peux pas partager ta bonne fortune. Ne t'avise pas de me parler de loyauté familiale après ce que tu as fait. J'ai dit, en attrapant mon téléphone. Kyle s'est soudainement jeté en avant, saisissant mon téléphone. J'ai dit pas de police. L'oncle Robert s'est interposé entre nous et Emma m'a tiré en arrière. Kyle, ça suffit, a-t-il crié. Dans le chaos, j'ai aperçu le visage d'Allison. Elle n'était pas seulement bouleversée, mais terrifiée. Pas par rapport à moi ou à la situation.
Mais par rapport à Kyle. J'avais déjà vu ce regard sur les visages des femmes qui venaient dans ma boutique avec des bleus soigneusement dissimulés et des excuses bien rodées. Allison, dis-je plus doucement. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Parle-moi. Avant qu'elle ne puisse répondre, Kyle l'a interrompue. Nous avons fini de parler. Allison, va chercher nos bagages. On s'en va. Vous n'irez nulle part tant que je n'aurai pas récupéré mon argent, ai-je dit fermement. Chaque centime, aujourd'hui, ou j'appelle la police, quelles que soient tes menaces. Kyle a ri, le son était froid et moqueur. Bonne chance. L'argent a déjà été déplacé. Tu ne le trouveras jamais. Alors tu ne te soucieras pas de ce qui va suivre, ai-je dit, la voix ferme malgré mes mains tremblantes alors que j'attrapais mon sac. Kyle et Allison sont partis, le son se heurtant et discordant, le sien teinté d'hystérie, le sien de mépris. C'est alors que nous l'avons entendu. Une détonation forte et autoritaire qui a secoué toute la maison. Pendant un instant, tout le monde s'est figé dans la confusion. Puis nous avons entendu le bruit indéniable de la porte d'entrée forcée, suivi de plusieurs séries de pas lourds pénétrant dans la maison du lac. Police, tout le monde reste où il est. La cuisine tomba dans un silence stupéfiant lorsque deux officiers en uniforme apparurent dans l'embrasure de la porte, suivis d'un inspecteur en civil qui inspecta la pièce d'un œil exercé. Rebecca Mitchell, demanda l'inspecteur en me regardant directement. J'ai hoché la tête, encore sous le coup de leur apparition soudaine. Oui, c'est moi. Je suis l'inspecteur Harmon de la police de Portland, unité des crimes financiers, dit-elle en montrant son badge. Nous avons reçu une alerte automatique concernant une activité suspecte sur vos comptes et une tentative d'usurpation d'identité en cours. Le visage de Kyle s'est vidé de ses couleurs si rapidement que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Allison saisit le bord de la table, les jointures blanches. Officier, il y a eu un malentendu, a commencé Kyle, dont la voix est soudain devenue charmante et raisonnable. Il s'agit d'une affaire de famille que nous sommes en train de résoudre en privé. L'inspecteur Harmon l'ignore et se concentre sur moi. Madame Mitchell, nous devons vous parler en privé de l'activité de vos comptes. Nous avons déjà reçu des informations du service des fraudes de votre banque. Elle n'a aucune preuve de quoi que ce soit, intervient Kyle à voix haute. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas faire irruption ici pendant un week-end en famille. En fait, nous le pouvons, répond froidement l'un des officiers en uniforme. Nous avons une cause probable et la banque de Madame Mitchell a déjà fourni des preuves préliminaires de fraude. J'ai ressenti un élan d'espoir en suivant l'inspecteur Harmon dans le salon, laissant la famille stupéfaite dans la cuisine. Une fois seule, elle m'a expliqué que le système de détection des fraudes de ma banque avait repéré l'activité inhabituelle et alerté automatiquement les autorités lorsque le schéma correspondait à des fraudes connues. Nous avons besoin de votre déclaration officielle, dit-elle, mais nous avons déjà gelé les comptes bénéficiaires. Avec votre coopération, nous avons de bonnes chances de récupérer la plupart de vos fonds. Lorsque nous sommes retournés dans la cuisine, l'atmosphère avait radicalement changé. Kyle faisait les 100 pas, sa suffisance d'antan remplacée par une panique à peine contrôlée. Allison était assise à la table, les larmes aux yeux. J'aimerais récupérer mon argent, dis-je fermement à Kyle, jusqu'au dernier centime. Ce n'est pas si simple, a-t-il marmonné en se passant une main dans les cheveux. L'argent a été déplacé, réparti. Il n'est plus au même endroit. Alors vous feriez mieux de commencer à expliquer exactement où il se trouve, dit l'inspecteur Harmon. Parce qu'à l'heure actuelle, vous risquez d'être accusé de fraude, de vol d'identité et de vol qualifié. Le calme de Kyle s'est effondré. Vous ne comprenez pas. Nous avions des dettes de jeu envers des gens que vous ne voulez pas croiser. Ils nous menaçaient. Allison laisse échapper un sanglot étouffé. Kyle, arrête de mentir. Il n'y a pas d'usurier. Dis la vérité pour une fois. La pièce est redevenue silencieuse et tous les regards se sont tournés vers ma sœur. Allison ? J'ai demandé doucement. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Elle a levé les yeux, son visage n'étant plus qu'un masque de honte et de peur. Il n'y a pas de facture médicale ? Becca. Je suis vraiment désolée. Il a tout perdu au jeu. Mon héritage, ce sont des économies, il a même contracté des emprunts à mon nom. Quand il a découvert l'expansion de ton entreprise.
Tais-toi, Allison, crie Kyle en s'approchant d'elle d'un pas menaçant. Les officiers en uniforme se sont rapidement positionnés entre Kyle et ma sœur. Monsieur, reculez maintenant, ordonne l'un d'eux avec fermeté. L'inspecteur Harmon se tourna vers Allison. Madame Henderson, êtes-vous en train de dire que votre mari vous a forcé à participer à ce projet? Allison acquiesce, incapable de parler à travers ses larmes. Elle ment, protesta Kyle. C'était aussi son idée. Dis-leur, Allison. Dis-leur que tu étais d'accord pour dire que nous méritions cet argent plus que ta lèche-botte de sœur. Je me sentais physiquement mal en regardant ma sœur se contracter sous ces accusations. Depuis combien de temps cela durait-il? Comment avais-je pu manquer les signes? Kyle Henderson est en état d'arrestation pour fraude, usurpation d'identité et vol qualifié, annonça l'inspecteur Harmon en faisant un signe de tête aux officiers qui s'apprêtaient à lui passer les menottes. C'est ridicule, dit Kyle en se débattant contre les officiers. C'est ma parole contre la sienne. Vous n'avez aucune preuve que j'ai fait quoi que ce soit. En fait, l'oncle Robert a pris la parole de façon inattendue. Rebecca n'est pas la première personne de cette famille que tu voles. Tous les regards se tournent vers mon oncle, dont le visage habituellement jovial est marqué par des lignes sinistres. À Noël dernier, on a accédé à mon compte de retraite et $10 000 ont disparu, poursuit-il. J'ai cru à une erreur bancaire lorsque l'argent est réapparu 3 jours plus tard. Maintenant, je me demande si Kyle n'était pas en train de tâter le terrain, pour voir s'il pouvait s'en sortir. Oncle Robert, pourquoi n'as-tu rien dit? J'ai demandé. Choqué. Je ne voulais pas perturber la famille pendant les vacances, a-t-il admis. Et quand l'argent est revenu, je me suis convaincu que ce n'était qu'un problème. N'importe qui peut porter des accusations, dit Kyle avec désespoir. Tu n'as aucune preuve. C'est là que tu te trompes, dis-je en fouillant dans mon sac. J'ai des preuves. L'expression de Kyle affaiblit lorsque j'ai sorti mon téléphone et ouvert une application. Après que quelqu'un a essayé de pirater mes comptes professionnels l'année dernière, j'ai installé un logiciel de sécurité sur tous mes appareils. Il prend des clichés chaque fois que quelqu'un entre un mot de passe incorrect et suit toutes les tentatives d'accès. J'ai tendu mon téléphone à l'inspecteur Harmon, qui a fait défiler les preuves, des images claires de Kyle utilisant mon ordinateur portable dans ma chambre, des données horodatées montrant ses tentatives de connexion ratées et réussies. Et même des données de Keylogger capturant les numéros de compte sur lesquels il a transféré mon argent. C'est très complet, remarque l'inspecteur, impressionné. Le visage de Kyle se contorsionne de rage. Tu m'as piégé. Tu le savais depuis le début et tu m'as laissé tomber. Non, Kyle, dis-je d'un ton ferme. Tu t'es piégé toi-même. J'ai juste fait en sorte que tu ne puisses pas t'en sortir. Alors que les officiers commençaient à emmener Kyle, il s'est tourné vers Allison avec un regard qui m'a fait froid dans le dos. Ce n'est pas fini, a-t-il sifflé. Souviens-toi de ce que je t'ai dit qu'il t'arriverait si tu me trahissais. L'inspecteur Harmon a immédiatement pris note de la menace. Ajoutez l'intimidation d'un témoin au chef d'accusation, dit-elle aux officiers. Allison s'est effondrée en sanglots tandis que Kyle sortait de la maison, la porte moustiquaire claquant derrière eux. Je me suis précipitée aux côtés de ma sœur, entourant de mes bras ses épaules tremblantes. Je suis tellement désolée, Becca, s'est-elle écriée. Je savais que ce qu'il faisait était mal, mais j'avais tellement peur. Il m'a dit que si jamais je le disais à quelqu'un. Elle n'a pas pu finir la phrase, mais le sous-entendu était clair. Les bleus que j'avais aperçus plus tôt ont soudain pris tout leur sens. C'est bon, ai-je apaisé, même si rien dans la situation n'était vraiment bon. Tu es en sécurité maintenant. Il ne peut plus vous faire de mal. L'inspecteur Harmon s'est approché de nous doucement. Madame Henderson, compte tenu de ce que je viens de voir, je dois vous demander si votre mari a été physiquement violent avec vous. Allison a hésité, puis a lentement relevé sa manche pour révéler un ensemble d'ecchymoses à différents stades de cicatrisation. Il est prudent, murmure-t-elle. Toujours là où les gens ne le voient pas. L'expression de l'inspecteur s'adoucit sous l'effet de la compassion professionnelle. Nous allons devoir documenter tout cela et prendre une déposition complète. Il y aura des ressources disponibles pour vous aider. Alors qu'Allison acquiesçait en pleurant, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions,
le soulagement que Kyle soit tenu pour responsable, l'horreur de ce que ma sœur avait enduré et la culpabilité de ne pas avoir reconnu les signes plus tôt. Que se passe-t-il maintenant ? Ai-je demandé à l'inspecteur. Nous allons traiter le dossier de Monsieur Henderson et poursuivre l'enquête, a-t-elle expliqué. Votre banque travaille déjà à l'annulation des transferts. Avec les preuves que vous avez fournies, il y a de bonnes chances que vous récupériez la plus grande partie, voire la totalité, de votre argent. Après avoir recueilli les déclarations préliminaires de chacun, l'inspectrice a laissé sa carte et promis de prendre contact avec vous prochainement. Alors que les voitures de police s'éloignent de la maison du lac, la famille se rassemble dans le salon dans un silence stupéfait. L'oncle Robert est le premier à prendre la parole. Je pense que nous avons tous besoin d'une bonne tasse de café. Ou quelque chose de plus fort. Tante Patricia se tamponne les yeux avec un mouchoir en papier. En 30 ans de réunion de famille, je n'avais jamais imaginé une chose pareille. Emma s'est assise à côté d'Allison, lui tenant la main pour la soutenir. Tu n'es pas seule, tu sais. Nous sommes tous là pour toi. J'ai regardé ma famille, imparfaite, parfois dysfonctionnelle, mais en fin de compte liée par quelque chose de plus fort que la manipulation et la tromperie de Kyle. Pour la première fois depuis la découverte du vol, je me suis autorisée à respirer profondément. Et la crise n'était pas terminée. Mais au moins nous y faisions face ensemble. Ce que Kyle n'a jamais compris chez moi, c'est que j'ai appris à me préparer au pire tout en espérant le meilleur. Le secteur des boutiques de vêtements est plus impitoyable que la plupart des gens ne le pensent, et j'avais traversé ma part de tempête. L'année dernière, quelqu'un a tenté de pirater les comptes de mon entreprise après qu'un ancien employé mécontent a vendu ses identifiants de connexion sur le dark web. Le piratage a été rapidement repéré, mais l'expérience m'a rendu sainement paranoïaque. J'ai immédiatement engagé Maya Patel, une consultante en cybersécurité spécialisée dans la protection des petites entreprises. Voyez cela comme une assurance, m'avait dit Maya en installant un logiciel de surveillance sophistiqué sur tous mes appareils. Vous espérez ne jamais en avoir besoin, mais si c'est le cas, vous serez reconnaissant de l'avoir. Le matin suivant l'arrestation de Kyle. Alors qu'Allison faisait sa déclaration officielle à l'inspecteur Harmon, j'étais assis sur le porche de la maison du lac avec mon ordinateur portable, en appel vidéo avec Maya. Vos mesures de sécurité ont parfaitement fonctionné, a-t-elle confirmé en examinant les données. Le logiciel a tout capturé, horodatage, frappe, numéro de compte. Les clichés le montrent même en train de saisir les détails du compte de réception. Heureusement que je t'ai écouté, ai-je dit, encore sous le coup de l'émotion d'avoir failli tout perdre. Pouvez-vous envoyer tout cela à l'inspecteur Harmon ? Déjà emballé et crypté pour les forces de l'ordre, m'a assuré Maya. Rebecca, je ne veux pas être indiscrète, mais il ne s'agissait pas d'un pirate informatique quelconque. C'était la famille. Tu vas bien ? J'ai regardé le lac, observant la lumière du soleil matinal danser sur l'eau. Je suis encore en train de digérer, ai-je admis. Mais ça va aller. Après avoir mis fin à l'appel, j'ai trouvé Emma qui m'attendait dans la cuisine avec du café frais. Tu savais, dit-elle, non pas comme une question, mais comme une observation. Vous soupçonniez Kyle et vous étiez préparé à cela. J'ai accepté le café avec reconnaissance. Pas tout à fait. Je savais que quelqu'un avait essayé d'accéder à mes comptes, mais je ne savais pas exactement qui. Les mesures de sécurité étaient déjà en place à la suite d'un incident précédent. Emma secoue la tête, impressionnée. Vous avez toujours 2 longueurs d'avance. C'est pourquoi votre entreprise réussit là où d'autres échouent. J'aurais aimé être plus conscient de ce qui se passait avec Allison, dis-je, la culpabilité s'insinuant dans ma voix. Pendant tout ce temps, il abusait d'elle, la contrôlait, et je n'en avais aucune idée. Les agresseurs sont passés maîtres dans l'art de cacher leur vraie nature ? Dit Emma avec douceur. Et Allison était trop effrayée et honteuse pour tendre la main. Notre conversation fut interrompue par l'oncle Robert, qui entra dans la cuisine avec une expression sinistre. Je viens d'avoir mon ami de la caisse d'épargne au téléphone. Je lui ai demandé de vérifier si quelqu'un d'autre dans la famille n'aurait pas été compromis. J'ai répondu en ressentant une nouvelle vague d'effroi. Le compte de retraite de tante Patricia présentait des schémas d'accès inhabituels il y a 3 mois. Rien n'a été volé, mais quelqu'un a certainement regardé autour de lui. Et le mois dernier, il manquait $1000 au fonds d'études de mon fils, qui ont été restitués 2 jours plus tard,
déguisé en ajustement bancaire. Il tâtait le terrain, comprit Emma. Il essayait de voir ce qu'il pouvait faire avant de s'attaquer au gros lot. Les comptes de Rebecca. L'oncle Robert acquiesce. J'ai demandé à tout le monde de vérifier leurs comptes et leurs rapports de crédit. Qui sait combien d'entre nous il a visé? Plus tard dans l'après-midi, je me suis retrouvée seule avec Allison pour la première fois depuis l'arrestation de Kyle. Assise sur son lit, elle semblait plus petite et plus vulnérable que je ne l'avais vue depuis notre enfance. Je ne sais plus qui je suis. Becca, a-t-elle chuchoté. 3 ans avec lui, et je me suis complètement perdue. Je suis devenue ce qu'il voulait que je sois. Je me suis assise à côté d'elle et je lui ai pris la main. Tu es toujours toi. Tu es toujours la fille qui organisait des concours de talent dans le quartier et qui tenait tête au brut à l'école. Il n'a pas effacé cette personne. Il l'a juste enterrée pendant un certain temps. Des larmes glissent sur ses joues. J'aurais dû te dire ce qui se passait. Quand il a commencé à parler de prendre ton argent, j'aurais dû te prévenir. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Je lui ai demandé doucement. Il avait des preuves. Des choses qu'il menaçait d'utiliser contre moi si jamais je le trahissais. Elle a frémi. Et il a dit que personne ne me croirait de toute façon, qu'il penserait tous que j'étais juste jalouse de ton succès. Quel genre de preuves? J'ai demandé, soudainement alerte. Il m'a fait faire des choses, prendre des choses dans des magasins. Il l'a filmé. Elle avait du mal à prononcer les mots. Il a dit qu'il l'enverrait à toutes les personnes que nous connaissons, à la police. Il a dit que j'irais en prison. Mon sang se mit à bouillir devant cette cruauté calculée. Allison, c'est du chantage et de la coercition. L'inspecteur Harmon doit être au courant. Je lui ai dit ce matin, a-t-elle admis. Ils ajoutent d'autres charges. Et ils ont trouvé d'autres victimes. D'autres femmes avant moi. La révélation ne m'a pas surpris autant qu'elle aurait dû. Quelqu'un capable du niveau de manipulation et d'abus de Kyle s'arrêtait rarement à une seule victime. En fouillant les affaires de Kyle à la recherche de preuves supplémentaires, l'oncle Robert avait fait une découverte troublante, un dossier caché contenant des informations personnelles sur plusieurs membres de la famille, notamment des numéros de compte bancaire, des numéros de sécurité sociale et même des copies de permis de conduire. Cela fait des années qu'il prépare son coup, m'a dit l'oncle Robert en me montrant le dossier. Il recueillait des informations petit à petit, probablement chaque fois que nous nous retrouvions en famille. Parmi les documents, j'ai trouvé quelque chose qui m'a retourné l'estomac, une chronologie détaillée de mes activités professionnelles. Y compris des notes sur mes projets d'expansion et ma demande de prêt. Kyle avait suivi mon succès commercial, attendant le moment idéal pour frapper. Dans la soirée, l'inspecteur Harmon est revenu avec des nouvelles. Nous avons gelé tous les comptes liés à votre beau-frère, nous a-t-elle dit. La bonne nouvelle, c'est que nous avons retrouvé la majeure partie de votre argent, Madame Mitchell. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il en a converti une partie en crypto-monnaie, ce qui est plus difficile à tracer. Nous travaillons sur cette partie. Qu'en est-il des autres victimes? J'ai demandé. Oncle Robert a trouvé des preuves qu'il visait d'autres membres de la famille. Nous élargissons l'enquête, a-t-elle confirmé. Monsieur Henderson semble avoir mené une opération d'usurpation d'identité assez sophistiquée, non seulement au sein de votre famille, mais aussi en ciblant potentiellement d'autres personnes. Après le départ de l'inspecteur, je me suis assis avec Allison sur le quai. Nos pieds se balançant dans l'eau fraîche du lac alors que le soleil commençait à se coucher. Ce cadre familier semblait surréaliste après tout ce qui s'était passé. Que vas-tu faire maintenant? Lui ai-je demandé. Elle a pris une profonde inspiration, semblant puiser sa force dans le ciel étendu au-dessus de nous. Divorcer, bien sûr. Trouver un thérapeute. Peut-être retourner à l'école et terminer mon diplôme. Tu pourrais rester avec moi pendant un moment, ai-je proposé. J'ai la chambre d'amis. Elle m'a regardé, son expression mêlant surprise et gratitude. Après tout ce qui s'est passé, tu m'accueillerais encore? Tu es ma sœur, ai-je dit simplement. J'essaierai de nous détruire tous les deux. Je ne vais pas le laisser réussir. Pour la première fois depuis des jours, Allison a souri, un petit sourire fragile, mais sincère. Tu te souviens que maman disait toujours qu'on était plus forts ensemble que séparés? J'ai acquiescé. Sentant une boule dans ma gorge.
Elle avait raison. Alors que la nuit tombait sur le lac, la famille s'est réunie dans le salon, dans une atmosphère sombre mais résolue. Le week-end qui devait être consacré à la reconnexion avait au contraire révélé de profondes fractures, mais aussi la force qui nous unissait malgré tout. J'ai parlé à un ami avocat, l'oncle Robert, annonce-t-il. Il a accepté de représenter Allison bénévolement dans la procédure de divorce. Et Patricia, toujours pratique, ajouta-t-il. Et j'ai appelé mon ami du refuge pour femmes. Ils ont les moyens d'aider Allison à se remettre sur pied. Emma a levé son verre de vin. À la famille, la vraie. Ceux qui vous soutiennent, pas ceux qui vous poignardent. Nous avons tous bu à cela, même Allison, dont les mains avaient enfin cessé de trembler. Plus tard, alors que j'étais allongé dans mon lit à essayer de tout assimiler, mon téléphone a bourdonné d'un message de l'inspecteur Harmon. Mise à jour. Crypto-monnaie retrouvée. Nous avons récupéré 94% des fonds volés. Nous allons continuer à travailler sur les 6% restants. Le soulagement m'envahit. Mon entreprise allait survivre. L'expansion pouvait se poursuivre. Kyle n'avait pas réussi à détruire ce que j'avais construit. Mais surtout, ma sœur n'était plus sous son emprise. Et cela valait plus que n'importe quelle somme d'argent. 2 jours après l'arrestation spectaculaire lors de notre réunion de famille, nous nous sommes réunis dans le salon de la Maison du Lac pour ce que l'inspecteur Harmon a appelé une confrontation contrôlée. Kyle, libéré sous caution mais sous surveillance stricte, avait été ramené à la maison pour faire face à la famille qu'il avait trahi sous les yeux des officiers. L'inspecteur avait expliqué sa stratégie un peu plus tôt, parfois, dans des affaires de fraude complexes comme celle-ci. Le fait d'amener le coupable à parler librement dans un environnement familier peut révéler des informations sur d'autres victimes ou des actifs cachés. Kyle s'assit avec raideur sur le bord du fauteuil, l'air diminué sans son habituelle assurance. Ses yeux parcourent la pièce, calculateur, toujours à la recherche d'un angle d'attaque. Je veux commencer par dire que je n'ai rien fait d'illégal, commença-t-il, sa voix prenant le ton raisonnable que je l'avais entendu utiliser pour manipuler des situations un nombre incalculable de fois auparavant. C'est un malentendu qui a dégénéré. Un malentendu ? Je n'ai pas pu m'empêcher de l'interrompre. Tu m'as volé plus de 100 000 $. Ce n'est pas un malentendu, c'est un crime. L'expression de Kyle s'est durcie. Vous n'avez aucune preuve que j'ai fait quoi que ce soit. Pour ce que l'on en sait, Allison aurait pu accéder à vos comptes. Elle connaissait aussi vos mots de passe. Ma sœur a tressailli à côté de moi. Et j'ai ressenti une poussée de colère protectrice. C'est ça ta défense ? Essayez de blâmer votre femme ? Je ne fais que souligner le doute raisonnable, a déclaré Kyle en douceur. L'accusation devra prouver plus que « épargnez-nous les discussions juridiques », coupe l'inspecteur Harmon. Nous avons plus de preuves qu'il n'en faut pour engager des poursuites. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est vous donner une chance de coopérer, ce qui pourrait réduire votre peine. Kyle se moque. Vous n'avez rien. Quelques preuves indirectes, peut-être quelques numéros de compte. Rien qui ne me lie définitivement à un quelconque transfert. C'était l'ouverture que j'attendais. J'ai jeté un coup d'œil à l'inspecteur Harmon, qui m'a fait un subtil signe de tête. En fait, j'ai dit, en prenant mon fourre-tout, que nous avions bien plus que cela. Les yeux de Kyle ont suivi mes mouvements lorsque j'ai sorti ma tablette. Qu'est-ce que c'est censé être ? Tu te souviens de Noël dernier ? Quand tu as posé des questions sur la sécurité de mon entreprise après cette tentative de piratage ? J'ai posé la question d'un air conversationnel. Tu t'intéressais aux mesures que j'avais prises ? Une lueur d'inquiétude a traversé son visage. Vaguement. Ce que je n'ai pas mentionné, poursuivis-je, c'est qu'après cet incident, j'ai installé des caméras de sécurité dans ma chambre à la Maison du Lac. Des petites. Très discrètes. Le sang s'est vidé du visage de Kyle si rapidement que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Tu bluffes, murmura-t-il, mais la confiance avait disparu de sa voix. C'est vrai ? J'ai retourné la tablette pour montrer à l'écran des images claires comme du cristal de Kyle dans ma chambre, fouillant méthodiquement dans mes affaires, trouvant mon ordinateur portable et s'asseyant sur le bureau pour y accéder. C'est de la surveillance illégale, a-t-il bafouillé. Regardant désespérément l'inspecteur Harmon. Elle ne peut pas enregistrer les gens sans leur consentement.
En fait, Madame Mitchell possède cette propriété conjointement avec sa sœur, a répondu calmement l'inspecteur. Elle est en droit d'installer des caméras de sécurité dans sa propre chambre, surtout après avoir subi des tentatives de vol. Les yeux de Kyle se tournèrent vers Allison, qui le fixait avec une force nouvelle. Vous étiez au courant de tout cela, demanda-t-il. Non, dit Allison à voix basse. Mais je suis contente qu'elle l'ait fait. Le comportement de Kyle changea instantanément, son visage se contorsionnant de rage. Espèce de salope ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Les officiers se rapprochèrent tandis que Kyle se levait à moitié de sa chaise, les mains jointes en poing. Fait pour elle? La voix de l'oncle Robert retentit dans la pièce. Tu n'as fait qu'abuser d'elle et la manipuler. Reste en dehors de ça, vieil homme, virgule. Grogne Kyle. C'est entre moi et ma femme. Ex-femme, bientôt, Allison corrigea. Sa voix était plus stable que je ne l'avais entendue depuis des années. Kyle rit, le son est laid et menaçant. Tu crois que c'est si facile de me quitter? Tu m'appartiens, Allison. Je connais tous tes petits secrets, toutes tes faiblesses. Quand j'en aurai fini, tu n'auras plus rien ni personne. Ça suffit. L'inspecteur Harmon s'est avancé. Monsieur Henderson, vous ajoutez maintenant l'intimidation de témoins à vos accusations. Kyle l'a ignoré, son attention étant entièrement tournée vers Allison. Vous vous souvenez de ces vidéos que j'ai? Un coup de fil et elles vont à toutes les personnes que vous connaissez. Votre patron, vos amis, votre précieuse famille. L'oncle Robert s'est levé, son visage habituellement jovial s'est assombri de colère. Tu menaces ma nièce devant des policiers, fiston? Ce n'est pas une menace. C'est une promesse, virgule. Crash Kyle. Elle m'appartient. Tout ce qu'elle a m'appartient, y compris l'argent de sa sœur coincée. J'ai échangé un regard avec l'inspecteur Harmon, qui m'a fait un autre signe de tête subtil. Tout ce que disait Kyle était enregistré, chaque menace s'ajoutant au dossier contre lui. Je pense que nous en avons assez entendu, dit l'inspecteur. Monsieur Henderson, nous allons ajouter des charges d'intimidation et de coercition sur la base de vos déclarations d'aujourd'hui. Kyle semble soudain se rendre compte de son erreur, la façade de son avocat se remettant en place. Je suis stressé. Je ne voulais rien dire de tout cela. Je pense que tu pensais chaque mot, dis-je en me levant pour lui faire face directement. Et je pense que tu as utilisé ces mêmes menaces pour contrôler ma sœur pendant des années. Mais voilà ce que tu n'as jamais compris à propos de notre famille. Kyle, nous protégeons les nôtres. Contre qui? Il ricane. Tu n'as même pas pu protéger tes précieux comptes d'affaires contre moi. Je ne pourrais pas. J'ai haussé un sourcil. Ces caméras n'étaient pas la seule mesure de sécurité que j'avais mise en place. Le consultant en cybersécurité que j'ai engagé a installé un logiciel de suivi qui enregistrait tout ce que tu faisais sur mes appareils. Chaque frappe de clavier. Chaque tentative de mot de passe. Chaque numéro de compte que tu as saisi. Nous avons tout, Kyle. Chacun de tes mouvements est documenté. Il se rendit compte qu'il s'était fait avoir depuis le début, ce qui le frappa visiblement. Ses épaules se sont affaissées. Et pour la première fois, j'ai entrevu le lâche sous l'apparence confiante. Tu m'as piégé, a-t-il murmuré. Non, je l'ai corrigé. Je me suis protégé. Il y a une différence. Avant que Kyle n'ait pu répondre, une agitation à la porte d'entrée a attiré l'attention de tout le monde. 2 hommes en costume sont entrés, encadrés par des officiers en uniforme. Kyle Henderson, annonça l'un d'eux en brandissant un badge. FBI. Nous avons quelques questions concernant votre implication dans un réseau d'usurpation d'identité opérant au-delà des frontières de l'État. Le visage de Kyle passe de la pâleur à la cendre. Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-il. L'expression de l'agent du FBI est restée impassible. Nous enquêtons depuis des mois sur une opération de fraude sophistiquée. Votre nom est apparu à plusieurs reprises au cours de notre enquête. Lorsque la police locale a signalé votre arrestation, nous avons pu relier plusieurs points entre eux. C'est ridicule, proteste faiblement Kyle. Je suis un consultant financier, pas un criminel. C'est pour cela que nous avons trouvé des preuves d'au moins 12 identités volées sur votre espace de stockage, demande l'agent.
Ou pourquoi votre nom apparaît sur des baux de propriété ou des cartes de crédit volées ont été fabriquées? Au fur et à mesure que je comprenais les implications, j'ai réalisé que le vol de mes comptes par Kyle n'était pas un incident isolé ou un crime d'opportunité. Il faisait partie d'une opération beaucoup plus vaste. La réunion de famille avait simplement permis d'accéder à mes appareils. Les agents du FBI ont continué à interroger Kyle, qui devenait de plus en plus agité. Lorsqu'ils ont mentionné un co-conspirateur nommé Marcus, qui avait déjà accepté de témoigner, Kyle a perdu ce qui lui restait de sang-froid. « Marcus ment », a-t-il crié en se levant d'un bond. « Je n'ai jamais touché à ces numéros de carte de crédit. » C'était lui et Vaughn. Les agents échangent des regards satisfaits. Kyle venait de se mettre en cause et de donner un autre nom. Alors que la situation échappe à son contrôle, Kyle fait un geste désespéré. Il s'était lancé vers la porte, bousculant un agent dans une tentative de fuite effrénée. L'agitation qui a suivi a été brève, mais chaotique. Les agents ont plaqué Kyle au sol, tandis qu'il se débattait et proférait des menaces. Il a crié « Ce n'est pas fini » alors qu'il lui passait les menottes. « Allison, dis-leur que je n'ai rien fait. Dis-leur. » Ma sœur est restée parfaitement immobile, observant l'effondrement de son mari avec un étrange détachement. « J'en ai fini de mentir pour toi, Kyle, dit-elle doucement. J'en ai assez d'avoir peur. » Quelque chose en Kyle sembla se briser à ces mots. Alors que les officiers le remettaient debout, il la fixa d'un regard de pure haine. « Tu n'es rien sans moi. Tu n'es rien sans moi. Tu reviendras en rampant quand tu te rendras compte que tu ne peux pas t'en sortir tout seul. » Allison se dirigea lentement vers lui, s'arrêtant juste hors de portée. Pendant un instant, la salle retint son souffle. « Je n'étais rien avec toi, dit-elle d'une voix claire et posée. Sans toi, je peux enfin redevenir moi-même. » Alors que les officiers emmenaient Kyle, ses menaces s'estompant au loin, Allison s'est tournée vers moi avec des larmes dans les yeux, non pas de peur ou de tristesse, mais de soulagement. « C'est vraiment fini ?» a-t-elle murmuré. Je l'ai serré dans mes bras. « Oui, lui ai-je promis. C'est vraiment fini. » Les agents du FBI sont restés pour prendre d'autres dépositions, expliquant que l'arrestation de Kyle allait probablement permettre de faire d'autres découvertes sur le réseau d'usurpation d'identité dans lequel il avait été impliqué. Ce qui avait commencé comme une trahison personnelle avait révélé une opération criminelle touchant d'innombrables victimes au-delà de notre famille. Ce soir-là, alors que les représentants des forces de l'ordre quittaient enfin la maison du lac, notre famille s'est réunie sous le porche pour admirer le coucher de soleil sur le lac. Les retrouvailles qui avaient commencé dans une telle tension s'étaient transformées en quelque chose d'inattendu. Un véritable rassemblement face à la trahison. « Tu sais, » dit Emma en rompant le silence contemplatif, « ce n'est pas comme ça que j'avais imaginé ce week-end, mais je pense que nous sommes plus proches maintenant que nous ne l'avons été depuis des années. » L'oncle Robert hocha la tête d'un air pensif. « Parfois, il faut une tempête pour éclaircir les choses. » Patricia, toujours pragmatique, a ajouté, et pour vous montrer qui apporte un parapluie et qui vous laisse vous tremper. Cette simple analogie a suscité des rires inattendus, ce qui a permis de relâcher un peu de la tension que nous portions tous. À la tombée de la nuit, je me suis assise à côté d'Allison sur les marches, les épaules se touchant en signe de solidarité silencieuse. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» a-t-elle demandé doucement. « Maintenant, ai-je répondu, nous reconstruisons. Ensemble. » Un mois après la désastreuse réunion de famille, j'étais assise dans ma deuxième boutique, qui venait d'ouvrir. Et je regardais la lumière du matin filtrer à travers les grandes fenêtres de la façade. L'espace était tout ce dont j'avais rêvé, aéré et élégant, avec des murs en briques apparentes mettant en valeur nos collections de vêtements durables. Mon téléphone a bourdonné d'un message de Claire. Les chiffres du premier jour sont superbes. Ton interview dans Portland Style génère déjà du trafic. Tu avais raison sur toute la ligne. J'ai souri, m'autorisant un moment de fierté. Malgré les efforts de Kyle, Mitchell Design n'avait pas seulement survécu, elle avait prospéré. L'expansion se déroulait comme prévu et les premiers indicateurs suggéraient que nous atteindrions le seuil de rentabilité de notre investissement plusieurs mois avant les prévisions. Et la banque a été étonnamment efficace dans la restitution des fonds volés. Les preuves détaillées fournies par le détective Harmon et l'implication du FBI avaient accéléré le processus, en l'espace de 3 semaines. J'avais récupéré 97% de l'argent volé. Les 3% restants étaient encore liés à des transactions en crypto-monnaie qui se sont avérées plus difficiles à annuler,
Mais la banque avait en fait couvert cette partie dans le cadre de sa garantie de protection contre la fraude une fois que l'affaire avait été clairement établie. Mon téléphone a sonné, Alison, juste à l'heure de notre pointage quotidien. Elle m'a demandé comment se passait le nouvel appartement, sa voix étant plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des années. Je lui ai répondu que j'étais très occupée, dans le bon sens du terme. Comment s'est passée la thérapie ? Difficile, a-t-elle admis. Nous creusons les schémas qui m'ont rendu vulnérable à Kyle. Beaucoup de choses de l'enfance que je n'ai jamais réglées après la mort de mes parents. Point. C'est une bonne chose, n'est-ce pas ? D'y faire face enfin. C'est vrai, virgule. Acquiesce-t-elle. C'est douloureux mais nécessaire. C'est comme percer une infection. Après les retrouvailles, Alison s'est installée temporairement dans ma chambre d'amis, le temps de régler la suite des événements. L'arrangement a eu ses moments difficiles. Nous étions toutes deux des adultes habitués à notre indépendance. Mais cela nous avait aussi donné l'occasion de reconstruire la proximité que nous avions perdue lorsque Kyle était entré en scène. Alison avait immédiatement demandé le divorce, l'ami avocat de l'oncle Robert la guidant tout au long de la procédure. Les preuves des crimes de Kyle rendaient les choses relativement simples d'un point de vue juridique, même si cela restait un défi sur le plan émotionnel. Tu as entendu parler des nouvelles accusations portées contre Kyle, demanda-t-elle. Non, que s'est-il passé ? Le FBI a découvert des liens avec des opérations d'usurpation d'identité dans 3 États, explique-t-elle. Ils disent qu'il risque jusqu'à 15 ans de prison maintenant, surtout avec les preuves de son stockage sur le cloud. La nouvelle a suscité des sentiments complexes. Même si j'étais heureuse que Kyle subisse les conséquences de ses actes, l'ampleur de ces crimes était encore choquante. Comment se fait-il qu'aucun d'entre nous n'ait reconnu le monstre qui se cachait derrière son sourire confiant ? Que ressens-tu à ce sujet ? Demandai-je prudemment. Alison est restée silencieuse pendant un moment. Soulagée, dit-elle finalement. Et triste pour la personne que je pensais avoir épousée et qui n'a jamais existé. Après avoir raccroché, je me suis promenée dans mon nouveau magasin, rangeant les présentoirs et saluant les premiers clients. Vers midi, Emma est arrivée avec un déjeuner et un café. Cet endroit est magnifique s'exclame-t-elle en admirant la boutique tandis que nous nous installons à la petite table de l'arrière-boutique. Vous avez créé quelque chose de vraiment spécial ici, Rebecca. Grâce au fonds de crise familiale, ai-je plaisanté, faisant référence à la collecte informelle que nos proches avaient effectuée pour couvrir les dépenses pendant que mes comptes étaient bloqués. Ce geste m'avait profondément touché, surtout venant de membres de la famille qui n'étaient pas particulièrement riches même. En parlant de famille, Emma ajouta, et Patricia veut savoir si Alison et toi venez toujours à son dîner d'anniversaire la semaine prochaine. Je ne manquerai pas ça, lui ai-je assuré. Alison est en train de préparer le gâteau au citron que tante Patricia adore. C'est bon signe, observe Emma. Alison fait à nouveau de la pâtisserie. C'était en effet le cas. Dans les semaines qui ont suivi l'arrestation de Kyle, Alison a lentement retrouvé des parties d'elle-même qui avaient disparu pendant son mariage, son amour de la pâtisserie, son sens de l'humour peint sans rire, son intérêt pour les sciences de l'environnement qui avait été sa matière principale à l'université. La guérison n'a pas été linéaire. Certains jours ont été plus difficiles que d'autres. Certains soirs, je l'ai entendue pleurer dans sa chambre, en train de digérer les manipulations et les abus qu'elle avait subis. Mais il y avait aussi des moments de rire sincère, de connexion, où la sœur dont je me souvenais commençait à réapparaître. Ce soir-là, j'ai fermé le magasin et je suis rentrée chez moi pour trouver Alison dans la cuisine, entourée des ingrédients pour le dîner. J'ai pensé que nous pourrions manger ensemble ce soir, a-t-elle expliqué. J'essaie la recette de pâtes que maman avait l'habitude de faire. L'évocation de notre mère lui arrache un sourire doux amer. Elle serait fière de toi, tu sais, ai-je dit en me lavant les mains pour aider à la préparation. De t'en être sortie, d'avoir pris un nouveau départ. Elle serait fière de nous deux, a répondu Alison. Toi pour avoir monté ton affaire, moi pour avoir reconstruit ma vie. Différents types de courage. Alors que nous coupions des légumes côte à côte, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé en l'espace d'un mois. La crise qui aurait pu détruire mon entreprise et fracturer définitivement notre famille avait au contraire créé un espace d'honnêteté et de guérison. Le lendemain, j'ai rencontré Maya, ma consultante en cybersécurité, pour passer en revue les mesures de sécurité renforcées de mes comptes professionnels et personnels.
Vous êtes officiellement mon client le plus soucieux de la sécurité, a-t-elle déclaré en riant, tout en me montrant les nouveaux systèmes. La plupart des gens ne prennent ce problème au sérieux qu'après avoir été piratés plusieurs fois. Une fois, c'était plus que suffisant, lui ai-je assuré. J'ai appris ma leçon sur la nécessité d'être préparé. Cela me rappelle, dit Maya, je voulais te demander comment tu avais su qu'il fallait installer ces caméras dans ta chambre à la Maison du Lac? Cela ne faisait pas partie de notre plan de sécurité. J'ai souri, me souvenant de la décision qui avait finalement sauvé mon entreprise. À Noël dernier, j'avais remarqué que certaines de mes affaires avaient été déplacées dans cette chambre, mais rien ne manquait. Mais elles n'étaient pas tout à fait là où je les avais laissées. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, mais j'ai quand même installé les caméras, juste au cas où. Il faut toujours se fier à son instinct, approuva Maya d'un signe de tête. Cet instinct m'avait bien servi dans les affaires, en fin de compte, pour me protéger des manigances de Kyle. Mais il ne m'avait pas aidé à voir ce qui arrivait à ma sœur. Cet angle mort me trouble encore. Ce week-end-là. Notre famille s'est à nouveau réunie à la Maison du Lac, non pas pour une réunion officielle, mais pour une journée de travail destinée à rafraîchir la propriété qui renfermait tant de souvenirs. L'oncle Robert a dirigé les équipes de peinture, Patricia a supervisé le nettoyage en profondeur de la cuisine, et les cousins et leurs enfants ont participé aux travaux de jardinage. Allison et moi nous sommes attaqués aux chambres à coucher, emballant les vieux objets et discutant de ce qu'il fallait garder et de ce qu'il fallait donner. J'ai pensé, dit-elle en triant une boîte de souvenirs d'enfance, à te vendre ma moitié de la Maison du Lac. J'ai levé les yeux au ciel, surpris. Tu n'en veux plus? Elle a regardé le lac scintillant par la fenêtre. Ce n'est pas ça. J'ai juste besoin d'un nouveau départ, financièrement et émotionnellement. L'argent m'aiderait à retourner à l'école, à terminer mon diplôme en sciences de l'environnement. Vous êtes sûr? Je lui ai demandé. Cet endroit est dans notre famille depuis des générations. Et il sera toujours dans la famille avec vous, a-t-elle fait remarquer. D'ailleurs, tu me laisseras visiter, n'est-ce pas? Bien sûr, ai-je promis. N'importe quand. Plus tard, alors que tout le monde se réunissait sur le quai pour un pique-nique, j'ai observé ma famille avec une nouvelle appréciation. L'oncle Robert racontant ses mauvaises blagues et Patricia s'inquiétant que tout le monde ait assez à manger. Les enfants d'Emma s'éclaboussant dans les eaux peu profondes. Les moments ordinaires qui forment la base de notre histoire commune. Allison s'est assise à côté de moi, le visage tourné vers le soleil, l'air plus paisible que je ne l'avais vu depuis des années. Tu sais ce que j'ai appris de tout cela, dit-elle à voix basse. Qu'est-ce que c'est? La famille n'est pas qu'une question de sang. C'est une question de limite. Il s'agit de se protéger les uns les autres sans permettre des comportements néfastes. C'est profond, ai-je reconnu. Et vrai. Maman avait l'habitude de dire quelque chose de similaire, se souvient Allison. L'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est de la négligence. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire jusqu'à présent. Au fil de l'après-midi, je me suis retrouvée assise avec l'oncle Robert sous le porche, à observer les activités de la famille au bord du lac. J'avais l'intention de te remercier, lui dis-je, d'avoir parlé de l'accès de Kyle à tes comptes. Cela n'a pas dû être facile à admettre. Il a soupiré, son visage usé par le temps s'est adouci. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Peut-être que si je l'avais fait, il n'aurait pas été en mesure de te cibler ou de blesser Allison pendant si longtemps. Nous avons tous manqué les signes? Ai-je dit. Nous tous. C'est le problème des prédateurs comme Kyle, a-t-il réfléchi. Ils comptent sur notre silence, notre embarras, notre désir de maintenir la paix. Ils prospèrent dans l'écart entre ce que nous savons et ce que nous sommes prêts à dire à voix haute. Ces paroles ont trouvé un écho profond. Combien de fois ai-je remarqué quelque chose d'anormal chez Kyle, mais l'ai-je ignoré pour éviter le conflit? Combien d'occasions ai-je manqué de voir ce qui arrivait à ma sœur? La semaine suivante, Allison et moi nous sommes rendus ensemble sur les tombes de nos parents, ce que nous n'avions pas fait à deux depuis les funérailles. Nous avons déposé des fleurs fraîches et sommes restés en silence devant la pierre tombale commune. Tu crois qu'il serait déçu de moi? Demanda finalement Allison, pour avoir été si aveugle à propos de Kyle. Non, répondis-je fermement. Il serait fier du courage que tu as eu de t'en sortir et de recommencer à zéro. Tais-toi? Suis-je déçu? La question me prit au dépourvu. Mon Dieu, non. Au contraire,
Je suis déçu de ne pas avoir vu ce qui se passait plus tôt. Allison me touche doucement le bras. Nous avons tous les deux manqué des choses. Mais nous sommes ici maintenant, ensemble. C'est ce qui compte. Alors que nous retournions à la voiture, Allison avait l'air plus déterminée que je ne l'avais vue depuis avant. Kyle. Je pense créer un groupe de soutien, dit-elle, pour les femmes qui sortent d'une relation financièrement abusive. Il n'y a pas beaucoup de ressources spécifiques pour cet aspect de la violence domestique. C'est une idée brillante, l'ai-je encouragée. Vous pourriez vraiment aider les gens. Peut-être, a-t-elle dit pensivement, que je pourrais au moins leur montrer qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a une vie après la survie. 3 mois après la réunion de famille qui a tout changé. J'étais assis dans mon bureau et je passais en revue les chiffres trimestriels des 2 magasins. Le succès de l'expansion dépassait mes prévisions et nous avions embauché 3 nouveaux employés pour répondre à la demande. Mon téléphone a sonné avec un message de l'inspecteur Harmon. J'ai pensé que vous voudriez savoir, Kyle a accepté un accord de plaidoyer. 12 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 8 ans. Votre preuve était essentielle. Merci pour votre courage. J'ai transmis le message à Allison, qui était en cours au collège communautaire, où elle s'était réinscrite pour terminer son diplôme. Elle m'a répondu rapidement, en me disant qu'elle avait enfin fermé les yeux. On dîne ce soir pour fêter ça, absolument, ai-je répondu. J'apporterai le champagne. Ce soir-là, alors que nous trinquions à un nouveau départ. J'ai réfléchi à l'étrange voyage de ces derniers mois. Ce que Kyle avait voulu comme ma ruine financière m'avait au contraire forcé à renforcer mes protections commerciales et à approfondir mes liens familiaux. Ce qu'il avait voulu blesser avait finalement conduit à la guérison. Aux frontières, a proposé Allison en guise de toast. Et au pont, ai-je ajouté. À ceux qui valent la peine d'être reconstruits. Nous avons trinqué, sœurs reconnectées, survivantes toutes les deux. La voie à suivre n'était pas parfaitement claire, mais nous la suivrions ensemble, plus sages, plus fortes et libérées des ombres du passé. Et si vous avez déjà eu à reconstruire après une trahison ou à soutenir quelqu'un dans son parcours de guérison, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Ces histoires de résilience nous rappellent que nous ne sommes jamais vraiment seuls dans nos luttes. Et si cette histoire vous a touché, merci d'aimer, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il y a toujours de l'espoir après les épreuves. Merci d'avoir écouté mon histoire, et n'oubliez pas que la famille est ce que nous en faisons, grâce à des choix de protection et de connexion.